C'est la reprise. Brushing vous accueille dans les coulisses de TF1 pour faire un point sur toutes les nouveautés en grille et il y en a beaucoup. Alors faut pas tarder, c'est parti. Fiction, sport, info, flux, audience, on a beaucoup de choses à vous raconter. Mais avant de rentrer dans le détail, on vous propose de faire un point sur la stratégie multichaîne du groupe. Le bilan de la stratégie multichaîne, il est bon puisque nos audiences depuis le premier semestre 2018 ont progressé et que globalement on a creusé l'écart sur cible publicitaire avec le groupe M6. TF1 reste évidemment notre priorité, le navire amiral, et doit être la grande chaîne française de l'événement. Et puis autour, on a développé TMC, qui est devenu vraiment la chaîne premium de la TNT, autour notamment de Quotidien et de Burger Quiz. Et puis en février, on a rebrandé HD1 et NT1 en TF1 Série Film, qui devient vraiment une chaîne série cinéma et dont les audiences là aussi ont progressé au premier semestre 2018, et TFX qui a l'ambition de devenir la grande chaîne de divertissement à destination des jeunes, des fameux millennials, et là aussi nos audiences sont en progression avec notamment un été record. Pour accompagner la nouvelle consommation des contenus, nos programmes sont disponibles via nos plateformes MyTF1 sur l'ensemble des outils, l'ensemble des plateformes et dans un temps plus long. Par exemple, on propose quasiment systématiquement aujourd'hui des avant-premières. C'est notamment réservé pour les abonnés MyTF1 Premium. C'était le cas de Good Doctor, par exemple, qu'on a proposé une semaine avant la diffusion sur TF1 et qui a réalisé un record avec plus de 500 000 vidéos vues. Et puis après, on a bien évidemment le replay sur l'ensemble des devices étendu à 30 jours et qui permet à tous les consommateurs de consommer nos séries, nos émissions en binge-watching s'ils le souhaitent. On l'a aujourd'hui pour à peu près 80% de nos émissions et on est en train de l'étendre à 100%. Son savoir-faire en la matière est indéniable. TF1 propose une nouvelle fois une saison de fiction française extrêmement riche. Mais l'offre en série US et cinéma est tout aussi alléchante. On fait le point. Ça va commencer! Vous êtes bien concentré? TF1, c'est évidemment la fiction française. Le genre cartonne auprès d'un public familial, féminin et de plus en plus jeune. 3 cases bien identifiées lui sont consacrées. Les lundis et les jeudis soirs, et chaque jour à 19h20 avec Demain nous appartient, le pari fou de l'an dernier ne cesse de surprendre. Tu veux vraiment savoir? S'il te plaît, oui. Pari réussi au-delà de nos espérances. On a lancé Demain nous appartient en juillet 2017 et le succès de la série n'a cessé d'augmenter mois après mois. Cet été, la série atteint des sommets. On n'avait pas connu cela sur les sites publicitaires, notamment sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans depuis 2012, où la série atteint jusqu'à 31% de part d'audience. Avec aussi, ce qui est extrêmement important, une très forte fidélité, puisqu'en fait, en replay, Demain nous appartient conquiert chaque jour plus de 500 000 téléspectateurs, ce qui montre d'ailleurs tout le succès en matière de fiction de notre politique multi-écran. Pour lancer la saison, Insoupçonnable a frappé fort. La mini-série au ton assumé a réalisé un démarrage exemplaire avec plus de 5 millions de téléspectateurs. Ensuite succédera à Insoupçonnable une autre mini-série dans un registre totalement différent qui s'appelle Infidèle. On part en tournage dans quelques jours avec un genre extrêmement différent, qui est une mini-série à la fois historique mais extrêmement moderne, qui s'appelle Le Bazar de la Charité et qui va nous raconter le destin de 3 femmes qui va se trouver bouleversées au début du XXe siècle. C'est une histoire vraie. Et depuis quelques jours, nous sommes en tournage en Corse de l'adaptation du best-seller de Michel Bussy, Le Temps est assassin, avec comme casting Mathilde Seigné, Grégory Fitoussi, Jennifer et beaucoup d'autres comédiens encore. Bianca est atteinte d'une maladie génétique, le syndrome de Sanfilippo. C'est grave? Très. Pour ces unitaires, TF1 choisit de refléter la société comme un miroir, avec des films comme Le jour où j'ai brûlé mon cœur, Ils ont échangé mon enfant. La chaîne aborde des sujets forts et sans tabou. L'un des événements assurément sera Jacqueline Sauvage et qui est à notre avis un des meilleurs rôles de Muriel Robin. La grille accueillera Balthazar, nouveau héros policier. À ses côtés, le public retrouvera ses séries préférées, de Sam, qui aura droit à sa 3e saison, à Une famille formidable. Ce qui fait leur durabilité sur l'antenne de TF1, c'est justement qu'elles sont en permanence renouvelées. Je prendrai un seul exemple, celui de Clem. Par rapport à la précédente saison, il s'est passé 5 ans. Clem a été dans le coma. Beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Je pense que le public sera au rendez-vous parce qu'il va découvrir à la fois, je dirais, tous les fondamentaux de Clem, mais dans des situations totalement nouvelles. TF1, c'est aussi des grandes séries américaines diffusées le mardi et le mercredi en prime time.
On a souvent dit oui, c'est très compliqué pour les séries américaines aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de séries américaines, il faut justement avoir les bonnes et TF1 les aura cette année. TF1 a en effet acquis le meilleur de la production américaine, le spin-off de Grey's Anatomy, Station 19, le retour de Magnum, New Amsterdam, grand succès de NBC qu'on compare déjà à Urgence, mais aussi l'explosive SWAT et Good Doctor. Good Doctor, c'est un immense succès partout dans le monde. Ça a été un immense succès sur l'antenne de TF1 puisque c'est le plus gros démarrage d'une série américaine sur cible depuis qu'on diffuse de la série américaine en prime time. Par ailleurs, nous poursuivons notre politique en matière d'acquisition de séries européennes. Je pense que le grand événement de la fin de l'année sur BBC sera l'adaptation de La Guerre des Mondes. L'autre événement sera l'adaptation du best-seller La vérité sur l'affaire Harry Kéber par Jean-Jacques Hano avec Patrick Dempsey. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, TF1 possède les 3 séries je dirais, qui connaissent le plus grand succès en France. Grey's Anatomy, Esprit criminel et L'Arme fatale. Elles connaissent un immense succès, notamment sur les sites publicitaires où très régulièrement, évidemment, Grey's Anatomy fait plus de 40% de part d'audience. L'Arme fatale et Esprit criminel, plus de 30% de part d'audience sur ces cibles. Et puis le cinéma, c'est évidemment chaque dimanche soir, la case Ciné Dimanche, véritable institution. En matière de films français, je vais vous citer seulement 3 exemples. Retour chez ma mère avec Alexandra Lamy, Camping 3 avec Franck Dubosc et Les Tuches 2 que tout le monde attend. Vous savez que nous avons un deal avec Marvel qui est aujourd'hui la firme de cinéma qui connaît le plus grand succès au monde. On offrira à nos téléspectateurs en inédit Captain America Civil War. Et puis aussi, un des événements sera le grand retour de Jason Bourne avec Matt Damon, mais aussi Money Monster avec George Clooney et Julia Roberts. Le flux à TF1, c'est des grandes marques et des rendez-vous très identifiés. Je vous laisse découvrir comment la chaîne va animer vos week-ends à coups de grands shows et d'émissions événementielles. Le vendredi et le samedi soir, place au show. Pour faire honneur au week-end, TF1 mise sur des émissions de divertissement emblématiques, familiales et fédératrices. On a pu dire que TF1, c'était tous les samedis soirs la plus grande salle de spectacle de France. À chaque fois, ce sont des spectacles avec énormément de moyens, énormément d'ambition, énormément de modernité, pour lesquels on remet en cause chaque année tous les codes. Une saison de Danse avec les stars ne ressemble jamais à l'autre saison de Danse avec les stars. C'est aussi le cas sur Voice, et vous le verrez d'ailleurs puisqu'on a changé 3 coachs sur 4 sur Voice cette année. Rebondissement dans la grille cette saison avec l'arrivée de Big Bounce Battle. TF1 adapte l'énorme succès allemand de RTL, une course de trampoline très familiale présentée par un duo inédit, Laurence Boccolini et Christophe Beaugrand. Et puis on va découvrir un autre hit qui est un énorme succès en Angleterre, qui est un énorme succès en Allemagne. La preuve en est, c'est qu'en général, quand ce programme apparaît, les autres chaînes mettent quasiment la mire, si je puis dire. C'est « Je suis une célébrité, sortez-moi de là », où 10 célébrités sont plongées au cœur de la jungle et doivent survivre. Il y a aussi évidemment beaucoup d'humour dans ce jeu. Chaîne de l'événement, TF1 diffusera les 20 ans des Energy Music Awards, le grand concert des Enfoirés et l'élection de Miss France. Et puis on trouvera aussi des nouvelles soirées. Il y aura une soirée de Noël animée par Jeff Panaclock. Et puis on est très content d'accueillir le Palma Show qui va nous offrir un très beau cadeau cette saison, vous le verrez. N'oublions pas l'Access, les classiques 4 mariages pour une lune de miel et Bienvenue chez nous continuent de très bien fonctionner. On a entrepris tout un travail de renouvellement de l'Access. On a lancé 4 nouvelles marques cette année et ces 4 marques seront renouvelées parce qu'elles ont connu un tel succès que nous avons commandé une seconde saison. D'ailleurs, ces marques d'Access, la plupart sont développées ici en interne et sont des créations françaises inédites. Il y a un gros travail de développement aujourd'hui à TF1 en matière de nouvelles marques. Un des grands développeurs de nouvelles marques, c'est d'ailleurs Arthur. La marque de fabrique d'Arthur, c'est qu'il réussit à atteindre un public jeune, moderne, féminin, très difficile à capter et à chaque fois sur ses cibles, les programmes de Arthur sont de véritables cartons d'audience. L'année dernière, Arthur a lancé 2 nouvelles marques qui sont Diversion et Les Touristes et on les retrouvera d'ailleurs cette saison pour de nouveaux numéros. Changement de décor, on muscle notre jeu et on part à la rencontre des événements sportifs. Après une année magique, le groupe TF1 prépare la suite. Regardez ce qui vous attend. Riche, diversifiée, fédératrice et remplie d'émotions, l'offre sport de TF1 est en bref incontournable. La preuve avec la saison dernière qui a frappé fort.
Son point d'orgue évidemment, la Coupe du Monde de la FIFA. Un événement multi-chaîne et multi-support pour le groupe TF1 et une finale exceptionnelle aux 19 millions de téléspectateurs. Ça a été assez stratosphérique sur l'ensemble des cibles. Les 28 matchs qui ont été diffusés sur TF1 en clair, c'est près de 9 millions de téléspectateurs en moyenne, avec encore une fois des scores très forts évidemment sur les cibles masculines, mais aussi sur les autres cibles, en particulier sur les cibles féminines. Pour la saison 2018-2019, l'équipe TF1 est prête. Et ce n'est pas une Coupe du Monde qu'elle s'apprête à vivre, mais bien deux. La Coupe du Monde féminine de football, qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet. La France est 3e au classement FIFA, donc a absolument toutes ses chances pour aller remporter cette compétition. On diffusera les 25 meilleures affiches sur le groupe, sur les antennes du groupe, en clair et en exclusivité en clair. Et puis la deuxième compétition, c'est cette Coupe du Monde de rugby qui aura lieu entre le 20 septembre et le 2 novembre au Japon. Je rappelle un chiffre, la finale de la Coupe du Monde de rugby 2011 entre la France et la Nouvelle-Zélande avait réuni 15,4 millions de téléspectateurs un dimanche matin à 10 h, ce qui prouve bien aussi la capacité des Français à se mobiliser pour regarder ces événements. Pas de répit pour la grille qui enchaînera les compétitions. 4 Grands Prix de F1, le championnat d'Europe féminin de handball à la fin de l'année, diffusion de 5 matchs par saison de l'équipe de France jusqu'à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, et on n'oublie pas la dernière arrivée, la Ligue des Nations. Une compétition qui permet de remplacer des matchs amicaux par des matchs officiels et qui, cerise sur le gâteau, permettra aussi de se qualifier à l'Euro 2020. Et toujours dans le cadre de ce contrat et de cette nouvelle compétition, on aura la meilleure affiche des matchs internationaux hors équipe de France qui sera diffusée à peu près une fois par mois sur nos antennes TNT. Et la première affiche était Angleterre-Espagne qui a réuni plus de 800 000 téléspectateurs sur TMC. Toutes les semaines, les téléspectateurs ont évidemment rendez-vous avec Automoto qui fêtera sa 44e saison. Quant à Téléfoot, l'émission s'est complètement renouvelée pour la rentrée. Grégoire Margoton prend les commandes de Téléfoot cette saison, entouré d'une bande avec Bichente Lizarazu, mais évidemment aussi l'homme des Bleus, Frédéric Calange, et nos 2 jeunes journalistes que sont Charlotte Namura et Thomas Mekish. On a vécu une année, une saison 2017-2018 absolument exceptionnelle et on espère que cette saison connaîtra autant de succès pour les équipes françaises que la saison dernière. Avec son nouveau décor, le JT donne le ton. Entre innovation et puissance, l'information de TF1 saisit aussi bien l'air du temps que l'attention de ses téléspectateurs. Regardez. Avec un JT complètement relooké, l'information de TF1 fait une rentrée très dynamisée. Le 20h est un carrefour extrêmement attaqué, mais la nécessité du coup, c'est de se renouveler quasiment tout le temps. Et donc parmi les outils nouveaux, il y a évidemment un plateau. Alors c'est pas seulement un plateau qui utilise des écrans de 70 mètres carrés, des technologies de dernier cri, mais c'est aussi évidemment la manière de raconter l'actualité en espérant récupérer, entre guillemets, de plus jeunes téléspectateurs qui seront intéressés par nos nouveaux contenus. Réponse dans notre tout nouveau format, le tuto. Place donc désormais à des rubriques inspirées des réseaux sociaux ou à l'utilisation plus régulière de la réalité augmentée ou de la 3D. Les formats plus longs, plébiscités par le public, sont aussi à l'honneur. Et puis vous avez effectivement, après le journal, le nouveau rendez-vous, le 20h le mag, qui est en fait une série de portraits. Alors c'est très feel good. La semaine de reprise du 27 août a été la semaine record, puisqu'on a rassemblé plus de 23% des Français de 4 ans et plus, qu'on est au-delà des 20% sur les cibles, et que au fond, c'est dans la tranche de 20h30, 21h, là où on parle beaucoup des feuilletons, le format le plus regardé par les téléspectateurs. Donc c'est dire si c'est un joli succès pour TF1. Globalement, les journaux de TF1 se portent très bien. Leaders sur leur case, ils ne cessent de se distinguer de leurs principaux concurrents sur la cible des 4 ans et plus. Cet été encore, l'écart a grandi et donc c'est une très bonne nouvelle évidemment pour les journaux, que ce soit ceux de 13h ou de 20h. Pour ce qui concerne cette fois-ci les cibles qui nous intéressent évidemment en premier lieu, à savoir les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et les hommes et les femmes entre 25 et 49 ans, eh bien le journal de TF1 depuis quelques mois fait la course en tête devant son principal concurrent privé M6 et donc c'est une très bonne nouvelle et on espère qu'en cette rentrée la tendance va être confirmée.
L'info à TF1, c'est aussi évidemment LCI, la deuxième chaîne d'info de France, enrichit sa programmation et mise notamment sur le lifestyle et le format long. On fait un point sur sa grille de rentrée. Côté LCI, la deuxième chaîne d'info a su stabiliser son audience en 2018. Et mieux encore, LCI continue d'émerger. Alors ce que nous avons nous souhaité avec Fabien Damias en cette rentrée, c'est de consolider la grille en l'améliorant. Donc pas de chamboule-tout, parce que la télé c'est une question de repère sur le long terme. À l'antenne, on retrouve donc les incontournables, la matinale de Pascal de la Tour du Pin, Audrey Crespo-Mara, le débat d'Arlette Chabot, le 18-20 de Pujadas, Roselyne Bachelot cette fois toute seule aux commandes. En nouveauté, LCI présente Pascal Perry dans un rendez-vous économique grand public. La tranche de nuit en direct est confiée à Julien Arnaud. Et le dimanche, rendez-vous avec Adrien Gindre pour une case 100% politique. LCI, c'est de l'actu et du débat, politiques et économiques. Mais pas que. Pour toucher un nouveau public, place aux nouvelles thématiques. C'est le cas par exemple avec la nouvelle case documentaire du vendredi soir. Ce que nous ciblons comme public, en gros, ce sont plutôt des catégories supérieures professionnelles, les CSP+, et nous voulons nous l'élargir, notamment à des nouvelles catégories de population plus jeunes, entre 25 et 49 ans, et là il y a un gros travail en cours. Donc on espère enclencher, disons, la deuxième vitesse, peut-être même la troisième, pour continuer notre progression. Et sur la TNT, il se passe quoi? L'année dernière a été riche, avec le repositionnement de TFX et de TF1 Série Film. TMC s'est mise au burger. Voyons un petit peu ce que la rentrée nous promet pour ces trois chaînes. La chaîne premium de la TNT, c'est elle. TMC offre une programmation qualitative et déjà culte. Voici son programme pour la rentrée. Bien évidemment autour de nos deux pépites que sont Quotidien en Access et Burger Quiz en prime time, du divertissement intelligent, du sport, des séries et du cinéma récent. Et cette saison, on va proposer encore plus de sport avec notamment la Ligue des Nations, encore plus de productions originales avec notamment des grands documentaires inédits et une nouvelle émission de cuisine qui s'appelle Cuisine Impossible. Et puis des grands concerts en live qui vont créer l'événement. On diffusera notamment le concert d'Indochine en direct de l'Accor Hotel Arena et le retour de Christine and the Queen sur scène, là aussi en direct de l'Accor Hotel Arena. TFX, c'est la chaîne des millennials, avec des programmes générationnels qui savent toucher leur cible en télé comme en digital. Pour la nouvelle saison, cap sur la télé-réalité, avec par exemple 10 couples parfaits, de nouvelles séries, et même le retour du manga, avec un reboot d'Olive et Tom. On a eu de gros succès depuis le début d'année qu'on renouvelle en saison 2. Tattoo Cover, les sauveurs de tatouages qui reviendront pour une deuxième saison. Et on a lancé Beauty Match, un programme de relooking avec des influenceuses, des youtubeuses qui s'affrontent, qui a très bien marché sur Cible Jeune, à la fois sur TFX et sur MyTF1. Là aussi un programme qui reviendra pour une deuxième saison. Beauty Match, c'est vraiment une synergie globale au niveau de TF1. On a eu cette idée de dire travaillons autour des influenceuses. C'est un vrai phénomène sur YouTube, sur Instagram. Les équipes de TF1 ont développé l'idée de ce programme. Il a été produit par TF1 Productions et pour l'incarner, on a été chercher une youtubeuse star qui est chez Studio 71 qui s'appelle Luffy et ça se termine par un grand succès. Donc ça c'est vraiment une synergie assez parfaite, l'exemple de Beauty Match. Chez TF1 Série Film, la promesse est claire. Avec son repositionnement et son nouveau nom, la chaîne adopte une ligne éditoriale 100% fiction. Alors TF1 Série Film, on a repositionné la chaîne en février pour clarifier sa promesse. La chaîne continuera à proposer le meilleur des séries, le meilleur des fictions et du cinéma, avec notamment des grandes séries inédites. On démarre dans quelques semaines Handmaid's Tale, La Servante écarlate, qui a raflé tous les prix au dernier Emmy Awards et qu'on proposera en prime time. On aura toujours du grand cinéma avec notamment des films inédits. Et puis, et ça c'est nouveau, des séances de rattrapage du meilleur de TF1. Vous avez raté Good Doctor sur TF1 le mardi, c'est pas grave, il y a une séance de rattrapage sur TF1 Série Film le vendredi. Et ça, les scores sont vraiment excellents. Ce brushing spécial nouveauté est terminé, mais si vous voulez tout savoir sur la rentrée de nos autres marques, TNT gratuite, radio, digital, social, on vous attend sur notre site et sur les réseaux sociaux. À très très vite.